Bonjour à toutes, comment allez-vous? Alors bien, j'espère que vous commencez à prendre plaisir à cette émission, à débuter un bullet journal à votre façon. J'ai reçu quelques questions, quelques exemples de création, c'est très chouette. Vous m'avez posé des questions sur la calligraphie, on y viendra un peu plus tard, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu un gros lâcher de ma part sur le matériel et sur ce que j'utilise. Mais au début, cette émission, j'ai voulu la faire pour vraiment remettre le bullet journal dans son contexte et pour ceux qui débutent, ne pas les effrayer avec des tas de couleurs, c'est vrai que c'est ce que j'appelle vraiment la folie créative, et je voudrais vraiment revenir avant toute chose sur cet outil, et aujourd'hui je vais aborder l'intention, la productivité et la pleine conscience. Parce que, je l'ai dit au tout début de cette émission, le bullet journal a vraiment pour mission de nous aider à prendre conscience, déjà, de la façon dont nous utilisons nos deux ressources les plus précieuses, c'est-à-dire notre temps et notre énergie. Et je suppose que, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoute, donc si vous avez décidé de vous investir dans l'écoute et la mise peut-être en pratique de cette émission, je vais quand même commencer par mettre l'accent sur les bénéfices que vous allez en tirer. Je pense que c'est le plus important, et c'est vrai que vous allez en faire plus en vous dispersant moins et en vous débarrassant de tout ce qui est insignifiant. Et vous allez voir, vous allez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, comment on y parvient? Eh bien, justement, c'est en réunissant la productivité, la pleine conscience et l'intentionnalité dans une structure qui reste souple mais qui est évolutive et pratique. Voilà, donc c'est le thème pour aujourd'hui. Côté productivité, vous arrive-t-il de vous sentir accablé, mais accablé par vos nombreuses obligations? Je sais que vous allez me répondre oui, parce que je crois qu'on y passe tous. Et parfois, la vie ressemble à une version infernale de corvées, de rendez-vous, d'emails, SMS, qui deviennent presque trop envahissants, et la folie multitâche de nos journées va vous contraindre à faire les 100 pas dans votre appartement en guise d'exercice physique. C'est parce que vous allez discuter sur une application ou sur un appel vidéo avec quelqu'un qui vous demande de respirer un peu moins fort. On essaye de tout faire en même temps, et c'est pas forcément une idée de génie. Il n'y a pas d'obligation qui... Je pense qu'aucune des obligations qui vous occupent va recevoir l'attention nécessaire, et vous allez vous sentir mal, vous allez détester décevoir les autres, et vous allez vous détester vous, parce que vous allez surtout vous décevoir vous-même. Donc, je suis sûre que vous avez rogné sur vos heures de sommeil parce que vous les réduisez au strict minimum pour fonctionner.
Ça, c'est beaucoup hein, de personnes, donc il ne faut pas vous sentir particulièrement visé. Ça, c'est par contre quelque chose que je ne fais plus. Parce que c'est très mauvais pour la santé, vraiment. Et il y a toutes ces matinées où finalement, c'est vrai que dans ces cas-là, on dort debout, façon un peu zombie, parce que on réduit tellement les heures de sommeil au strict minimum que c'est plus possible. Notre corps a besoin de récupérer. Si on revient un peu en arrière, dans les années 50, les Américains ont augmenté leur productivité de 1 à 4% chaque année. Et pourtant, depuis 2005, il y a un ralentissement dans les pays dits développés, avec une baisse constatée aux États-Unis en 2016. Et en fait, au bout du compte, toutes ces nouvelles technologies qui nous promettent des solutions presque illimitées pour occuper nos journées ne semblaient pas nous rendre plus productifs. Et c'est une des raisons qui pourrait expliquer justement cette baisse de productivité. C'est la paralysie que finit par provoquer le trop-plein d'informations. Et je ne sais plus qui écrivait que cet excès nuit davantage à notre concentration que la fatigue ou la consommation de cannabis. Sachant que le cannabis ça arrive pas à tout le monde, hein, mais c'est quand même déclencheur de schizophrénie et autres maladies. Donc Et c'était quelque chose qui était intéressant. Et dans ces conditions, c'est vrai qu'on comprend très facilement que pour être productif, on doit faire avec le déferlement de distractions numériques. Mais il va falloir le réguler. Moi, par exemple, j'ai vraiment besoin de débrancher, donc au moins un moment pour pouvoir rester vraiment efficace, aussi efficace que possible. Et c'est là que mon Bujo, qui est ma super solution pré-numérique, va entrer en jeu. Et c'est vrai que j'ai choisi de confier toute l'organisation de mon temps à un outil qui est déconnecté. J'ai créé un espace qui est hors ligne et qui est indispensable pour traiter toutes les vagues d'informations qui m'ont inondé quotidiennement et qui ont fini par faire péter mon cerveau. Et pardonnez-moi d'être cash, mais comme ça je me concentre réellement sur l'essentiel. J'ai d'ailleurs je n'ai pas de forfait internet sur mon téléphone portable. À partir du moment où je suis en extérieur, je suis connectée mais à la terre et à mon environnement, donc plus du tout sur le reste. Et je me concentre sur ce que je fais. Sinon d'ailleurs ce serait dangereux. Étant donné ce que je fais dans ma vie, je pense que ce serait vraiment dangereux. Et j'aime ouvrir mon carnet. Et toute cette frénésie là, elle est sur pause. Voilà, pas de réseau, pas de. Honnêtement, ça permet à mon esprit de s'extraire de l'agitation, de rattraper aussi du retard, bien souvent, parce que il n'y a pas de brume, il n'y a plus de brume qui m'entoure, tout est dissipé. Je peux poser un regard vraiment clair sur mon existence. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que le bullet journal. Chaque matin, j'écris. Voilà. Je me jette pas sur quelque chose de connecté. J'écris à la main dans mon carnet et c'est ce que j'appelle une décharge mentale. Pas forcément à voir avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai à faire. C'est pas du tout ça. C'est parce que on n'est pas non plus des machines, hein, et c'est plus mes émotions. C'est quelque chose qui est beaucoup plus sentimental. Et moi j'en ai besoin, mais
tout le monde en a besoin, parce que c'est vrai que quand je fais les ateliers, bon, au départ, c'est comment on va faire, oh mon Dieu, mais c'est une addiction en fait, et le numérique est devenu une addiction. Quand on s'en libère, on se rend compte à quel point on se libère aussi beaucoup de temps libre. J'ai remarqué qu'on a tendance à bricoler selon les besoins du moment pour s'organiser, quoi. Donc c'est un peu comme un truc, c'est complètement improvisé et on prend une application mais qui est jamais, enfin une application d'abord elle est jamais complète et avec le temps ça dégénère, c'est un amas cauchemardesque, je vous promets, avec c'est vraiment des usines à gaz, c'est une prolifération complètement incontrôlée de post-it, d'emails, d'applis diverses. J'en discutais d'ailleurs hier avec quelqu'un et ça m'amuse parce que justement elle me parlait de post-it et la solution approximative qui entretient cette sensation d'être en permanence au bord de la rupture, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on se harcèle soi-même. On est déjà harcelé. Pour l'instant, je vis encore en France et c'est vrai que la tendance dans certaines entreprises est le harcèlement, la division entre les personnes. Ça devient complètement fou. Et c'est tellement fou qu'on perd énormément de temps à se demander où l'information doit être notée. Du coup, la retrouver quand on en a besoin, c'est mince, qu'est-ce que j'en ai fait, où est-ce que je l'ai mis, dans quelle application, sur un bloc-notes, où est passé ce fichu truc. Et c'est toujours comme ça. Donc il y a beaucoup de bonnes idées et de pensées qui, à mon sens, sont précieuses et vraiment importantes. Et on s'adresse. C'est des idées qu'on s'adresse à soi-même et qui sont victimes d'un malheureux bout de papier qui s'égare ou qui est passé à la poubelle parce qu'on a déblayé la table et que malheureusement c'était noté sur un bout de serviette en papier. Bon, ça c'est du vécu. C'est vraiment... Il y a aussi des applications après qui sont plus forcément mises à jour, ou le téléphone qui va être dépassé, ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que le manque d'efficacité, ça entrave franchement la capacité d'action. Et ça peut facilement être évité, c'est ça quoi, Je vois en plus que ça rend malheureux. C'est pas bon pour l'estime de soi. Et quand ça s'appelait pas le budget de journal, mais quand il a été conçu, donc pour ceux qui arrivent là, normalement j'ai numéroté les épisodes parce qu'ils ont un sens. J'ai parlé des difficultés de Ryder Carroll et de la raison pour laquelle lui a trouvé sa solution. Et il l'a conçu pour être son référentiel unique de contenu. Et cette expérience, franchement, elle est issue sûrement du monde informatique. Oui, il y a des expressions qui sont usées. Je me demande pardon. Il y a des informations et des expressions qui sont issues du monde informatique, mais qui signifient tout simplement que vous n'aurez plus à vous demander sans cesse où se trouvent vos pensées. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin de savoir quelque chose là maintenant, je vais ouvrir mon bullet et je vais trouver tout de suite. Parce que ce sera dans l'index. Parce que moi, c'est celui vraiment que je traîne partout. Je mets vraiment, j'ai cette, j'utilise vraiment ce qui est initial. Il est
numérotés dans mon sac. Et le soir, je surligne quand même. J'ai un cerveau, je sais pas, qui fonctionne beaucoup. Et quand j'ai des idées, elles sont vraiment en pagaille. Donc je note. Et le soir, je me pose un peu. Je surligne et je mets tout dans l'index. Ce qui fait que quand j'ai besoin de quelque chose, même si c'est une idée d'émission ou une idée que ce soit pour faire un atelier, pour mon boulot, pour n'importe quoi, contacter quelqu'un, tout est là et quand j'en ai et c'est super parce que quand je l'ouvre, je retrouve même des idées que j'avais oubliées. Parce que c'est vrai, quand on a une idée, je vais prendre un exemple un peu basique. Vous prenez un café avec quelqu'un, vous discutez d'un truc et puis vous dites oh je ferais bien ça, ou ça ce serait sympa, ou tiens c'est une bonne idée. Hop, moi mon carnet il est sur la table, il y en a qui ont leur téléphone, moi j'ai mon carnet sur la table, je note. Au début ça amuse, ça intrigue, maintenant il se trouve que en plus j'ai fait des émules, donc mais c'est vrai que puis ça me permet aussi de regarder mes idées avec du recul et plus d'objectivité. Et ça, c'est utilisé aussi chez moi sur tout ce qui est achat, donc consumérisme. Je vais prendre mon exemple cette semaine. J'ai un bracelet. Autant c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est accro à la technologie. Par contre, pour suivre ma santé et parce que et mes exercices, c'est aussi lié à un travail extérieur pour pouvoir aussi avoir le kilométrage, par exemple, des bonnes randonnées quand j'accompagne quelqu'un, pour pouvoir noter la difficulté. J'ai un bracelet connecté. Il se trouve que celui que j'ai là depuis un bon moment commence à disons que plus ça va, plus je le recharge très souvent et c'est sûr, il est en fin de vie. Ça fait je crois que ça doit faire 5 ans que je l'ai, donc effectivement alors j'étais allée voir ce que je pouvais trouver qui était intéressant, parce que il y en a des tas et des tas. C'est vrai que c'est devenu moi quand je l'ai acheté, celui-là, il n'y avait pas 50 sortes. Maintenant tout le monde fait sa montre connectée. Après elles ont pas toutes ce dont moi j'ai besoin. Voilà, elles sont peut-être toutes intéressantes, mais non pas toutes ce dont moi j'ai besoin. Par exemple, je fais pas de vélo en montagne, voilà. Il y en a mais moi non. Et du coup, j'ai pris du temps pour regarder un peu ce qu'il y avait, ce qui se faisait, et j'ai noté tous les bracelets qui me convenaient ainsi que leur prix. Et puis le soir, mon conjoint rentre, puis j'avais envie de changer, parce que j'ai une marque, je trouve qu'elle perd en qualité, donc j'étais partie sur quelque chose que j'ai connu avant et qui est vraiment puis qui a amélioré sa gamme. C'était quelque chose qui est très masculin, alors je vous raconte pas le truc que vous aviez au poignet. Et mon conjoint ressort celle qu'il avait, mais en plus c'est vrai que c'est une marque qui visiblement tient le coup, parce que lui a dit oui, tiens, moi je vais la ressortir et si elle fonctionne, je vais la prendre. Il se trouve que mon bracelet à moi qui est en fin de vie, lui il en a un qui est encore sous garantie. Donc, puisqu'il a donc son ancien bracelet qu'il a voulu reprendre, donc il change de marque, fonctionne, et lui il préfère ça, je vais récupérer l'autre. Et voilà, et du coup sur ma liste, l'achat de montre, il a été rayé. C'est vrai que voilà, il y a des choses que je note et qui évitent énormément un achat impulsif, par exemple, ou cela j'ai donné un exemple qui est plus que concret, parce que c'est vrai que ça a été cette semaine j'ai regardé, donc ça m'a pris 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Déjà ça prend du temps d'être obligé de tout comparer, et finalement c'est en parlant aussi, en faisant ma petite récap le soir, j'avais montre connectée dans un coin, et puis ça a engagé une discussion qui aboutit au finalement 0 frais. Ça m'arrange
parce que ben en plus ça fait du zéro déchet aussi et ça me plaît bien. Et ça a évité que j'achète immédiatement quelque chose et qu'on n'y réfléchisse pas. Voilà. Parce que, bon, je parle de ça parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin et dont je vais pas me séparer. C'est compliqué de m'en séparer. Il faudrait que j'ai au minimum un podomètre en attendant. Et comme j'ai pas mon téléphone sur moi, comme j'ai pas internet sur mon téléphone, voilà, ça, de toute façon, c'était compliqué. Donc voilà pour le frein au consumérisme, qui est un exemple, mais qui peut aussi être quand vous avez listé toutes vos idées. Il y a un moment quand vous allez faire le point, vous allez vous dire avec recul, oui, non, bon, ça finalement c'est non, voilà. Toujours le fait d'écrire et le fait de revenir dessus prend du recul d'une autre manière que quand c'est noté sur des applications. Je commence à avoir pas mal de recul depuis que je fais ces ateliers, et c'est vrai que de temps en temps, avec les différentes personnes que j'ai, je prends le temps de discuter avec elles, de voir quelle a été leur évolution, qu'est-ce qu'elles ont fait grâce à ça. Et parfois, il y en a qui font un mix, qui font un hybride. Mais c'est vrai que le côté écriture les a aidés énormément. Voilà. Donc, je pense qu'une fois qu'on apprend à rassembler toutes ces pensées dans un même unique espace, on s'intéresse à la manière qui est la plus efficace pour classer tout ça par ordre de priorité. Par exemple, les gens qui vous contactent par téléphone, par email, par SMS, on est dans un monde du tout de suite, ils veulent une réponse immédiate. Alors, bon, moi, personnellement, ils savent qu'ils ne l'auront pas et qu'ils seront obligés d'attendre. Mais au lieu de définir des priorités à l'avance, je crois qu'on se contente bien souvent de réagir au coup par coup. Aux événements que nous impose la vie, un SMS que vous recevez, si vous vous sentez obligé de répondre immédiatement, il y a des cas d'urgence. Dans ce cas-là, je pense que quand c'est urgent au téléphone, on ne voit pas un SMS. Et c'est vraiment le risque de se débattre vraiment dans un océan de vastes obligations et être sans arrêt dans une obligation d'un point de vue purement psychologique, ça double la fatigue. De se sentir obligé, il n'y a rien de pire. Laissez le flot aussi des sollicitations extérieures qui va définir les priorités. C'est quand même aussi prendre le risque de s'y noyer parce que c'est passer à côté des opportunités qui se présentent à ce moment-là. Donc adieu la possibilité d'améliorer la moyenne générale ou d'obtenir une promotion, de courir un marathon, de lire un livre tous les 15 jours, parce qu'il va y avoir toujours quelque chose. C'est vrai que le soir, quand je termine ma journée, j'ai un rituel du matin, un rituel du soir. Je vais pas les développer, c'est pas le sujet. Enfin, quoique si, parce que mon rituel dans mon bullet journal. Donc c'est le sujet. Mais tout est coupé. En général à 18h en hiver. De toute façon, il fait nuit et je considère que j'ai une messagerie. Et d'ailleurs, avant-hier soir, je ne l'avais pas coupé. J'ai répondu à un appel. Et je l'ai bien regretté. Parce que j'ai passé ma journée... donc oui, c'était avant-hier, le soir. J'ai passé ma journée d'hier, à réparer l'erreur d'avoir répondu à ce coup de fil. C'est fou, en fin de compte, ce que quelque chose d'immédiat comme ça a pu... Bon, ça c'est très bien terminé d'ailleurs. Mais c'est dommage parce que j'aurais pu éviter une prise de tête.
sur le bugeot. J'aurais pu noter, ben, tel m'a appelé, et puis fermer le téléphone, et ça aurait été, très honnêtement, meilleur pour tout le monde, pas que pour moi en plus. Donc le bugeot permet, pour moi, il permet de me mettre aux commandes de ma vie. C'est moi qui décide de ma vie. C'est quand même ma vie, c'est votre vie, et avec ce carnet, j'apprends à répondre au lieu de réagir. C'est plus sain. Même dans la communication, hein, c'est beaucoup plus sain. Le bullet journal va vous donner vraiment un pouvoir, celui de vous lancer à l'assaut de défis, que la vie vous invite à prendre. Enfin, c'est mieux d'y être invité que d'être imposé. C'est vrai que transformer des projets distincts en buts chargés de sens, enfin je sais pas, à les scinder en objectifs plus modestes peut-être, plus légers, à l'étaler sur le temps, et vraiment à se dire quelle est la prochaine étape pour améliorer ce que je souhaite. Alors en fonction de votre âge, pour les étudiants, ça va être une moyenne générale. On peut, enfin, je prends cet exemple parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants, entre autres, qui ont des cours avec moi. Alors pas qu'avec moi, mais qui en sont venus à ça. Donc jeunes, une population jeune qui est née avec la connexion et qui se rend compte au final que c'est un outil qui les aide, y compris dans leurs études, à pas se disperser et puis avoir du temps libre aussi. Et ça permet de faire un point. Alors on va garder le modèle de l'étudiant. Ça les aide par exemple à savoir dans quelle matière ils sont à la traîne. Tout ce qu'ils ont à faire est vraiment très très bien échelonné avec les dates, ce qui fait que ils sont souvent plus en avance qu'en retard, et c'est ce qui fait qu'on a du temps libre, hein, finalement. Il y a aussi beaucoup de livres. Là, même dans mon activité de chroniqueuse littéraire, le bullet journal m'aide à noter mes dates butoirs. J'ai beaucoup d'avance, je peux me permettre de lire d'autres livres qui ne sont pas forcément... moi, je les chronique quand même, mais qui sont des lectures qui sont plus plaisir, des cadeaux que je me suis fait, des choses comme ça. C'est quelque chose qui a soulagé ma vie. Bon, j'emprunte plus de livres à la bibliothèque, mais si j'y retourne, ben ce sera fini les retards de retour parce que tout sera noté. Ça reste important. Ça m'évitera aussi de prendre plus de livres que ce que je peux lire. Ça, j'ai fait aussi. Et même dans mon activité professionnelle, j'arrive à faire d'autres choses alors que je croyais à un moment, j'ai cru avoir largement dépassé mes possibilités, mes limites. Donc je me permets même de faire des études en parallèle. C'est vrai que c'est pour ça que cette émission qui est disponible pour tout le monde, j'ai envie de vous faire vraiment découvrir même des techniques qui sont scientifiquement prouvées, qui sont capables de transformer n'importe quel carnet en puissance, en puissante machine à révéler les opportunités et à éliminer les distractions de toutes sortes. Que vous puissiez consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte, mais vraiment pour vous, quoi. Et c'est vrai que bon, je souhaite vraiment parler de pleine conscience. C'est quelque chose qui est très important
pour moi, d'intentionnalité et parce qu'on pourra ensuite parler peut-être de productivité. Alors pour la pleine conscience, je vais pas vous faire méditer, c'est pas la peine de sortir votre encens ni rien. Je vais juste désigner la conscience de l'instant présent. C'est-à-dire que vous êtes réellement dans ce que vous faites. Vous n'avez pas l'idée ailleurs, ni hier, ni demain, ni dans 5 minutes, ni ce que vous allez manger, ni tout à l'heure. Non, c'est vraiment... je crois qu'il n'y a rien de mal à vouloir être productif, mais mon Bugeaud n'a pas été conçu pour vous aider à tourner le plus vite possible dans une roue comme un hamster. Oui, je sais, c'est un exemple pourri, mais c'est ça. Hein. Le hamster, il tourne, il va nulle part. Et à cette époque où la technologie offre un éventail qui je sais pas s'il a une fin, parce que j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau truc. C'est des occupations, mais pas forcément en plus des occupations intéressantes et qui apportent quelque chose, c'est ça. Comme à bord d'un avion, si vous regardez le monde défiler à plus de 900 km/h sans avoir la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez vraiment, qu'est-ce que vous allez en retenir? Bon, enfin si, ça peut être une méditation, mais non, avec un peu de chance, vous allez distinguer un océan qui scintille, ça va vous paraître joli et voilà. Mais dans l'ensemble, vous allez rester passager à demi-conscient qui tue le temps en attendant le moment crispant où l'avion va entamer sa descente. Hein. Il y a beaucoup que ça crispe. Et si la véritable destination est le voyage en lui-même, c'est ce que disent ceux qui s'attachent à vivre dans le moment présent. On doit tous apprendre à devenir de meilleurs voyageurs. Et pour devenir de meilleurs voyageurs, la vie est un voyage, et nous devons apprendre à nous repérer et à nous orienter. Et où êtes-vous aujourd'hui? Non, ce n'est pas une question piège. Mais est-ce que vous êtes vraiment là où vous souhaitez être? Si la réponse est non, pourquoi voulez-vous passer à autre chose? C'est des questions qui sont récurrentes parce que je les propose aussi dans des ateliers d'écriture. C'est quelque chose de basique. Pour aller de l'avant, je crois qu'il faut avoir conscience du moment, du présent. Et pour savoir où on est, il faut commencer par savoir qui on est, je crois. Non, j'en suis sûre. La pleine conscience, c'est ouvrir chaque jour les yeux sur ce qui est là, juste sous notre nez. Ça permet de comprendre plus en profondeur quelle personne nous sommes et quel est le chemin parcouru, ce que nous désirons accomplir. Et quand je vous parle de mon écriture le matin, parce que le matin, mon cerveau, il est reposé normalement, il est neuf pour une nouvelle journée, et voilà, c'est un moment d'écriture, j'ai conscience d'écrire. Et des fois, je me surprends de ce que j'écris. Mais, en me relisant, quand j'ouvre les yeux, je sais que c'est là. Et ça me permet... alors, c'est pareil, c'est très surprenant pour les personnes qui peuvent vivre avec moi ou partager un temps avec moi. Parce que je prends mon petit déjeuner pas du tout à table. Je prends mon petit déjeuner dans un fauteuil, avec un livre, avec de la musique, avec un carnet d'écriture. Et franchement, je prends mon temps. Et une fois que je suis partie, je suis prête à une vitesse phénoménale qui surprend énormément. C'est ça, t'es déjà prête. Tout le monde me voit traînailler et les autres, je sais pas. En fait, c'est vrai que moi, je m'occupe pas trop de ce qu'ils font, mais eux se disent comment elle fait. Alors que depuis tout à l'heure,
Elle fout rien, en gros. C'est toujours... Et comme je n'aime pas du tout donner des leçons, j'attends en général qu'on vienne me poser la question. Je crois que quand on vient poser la question à quelqu'un, c'est déjà qu'il y a une prise de conscience. Ou tout au moins une question qui va aboutir à une prise de conscience. Et sur le plan neurologique, le fait d'écrire à la main ancre notre esprit dans le moment présent. C'est plus que n'importe quel autre moyen de saisir une information et c'est en vivant le moment présent qu'on peut se connaître réellement. Donc vous voyez à quel point c'est important. Parce que je vous parle de neurologie, c'est scientifique et c'est démontré. Hein. C'est-à-dire qu'on a comparé plusieurs personnes un petit peu avec des électrodes en voyant à quoi ça faisait appel et en reposant des questions ensuite sur ces personnes qui avaient fait la même chose, une avec un clavier ou avec un smartphone et l'autre juste en écrivant ou en lisant. Eh bien, vous n'imaginez pas à quel point ceux qui ont utilisé le carnet, le stylo basique et la lecture papier, la lecture numérique est très bien aussi, mais la lecture papier oblige... J'en parlerai, tiens, de ça, si vous voulez. Posez-moi la question. Je sais pas. Mais, bon, j'utilise les deux, hein, attention, hein, mais il y a une grosse différence dans si on a un travail à faire sur le livre, eh ben, il y a une très grosse différence entre la lecture numérique et la lecture papier. Quand moi je connais des tas d'adeptes de notes manuscrites, et ben il y en a qui ont commencé à mettre leurs pensées sur papier dès qu'ils ont su écrire. J'en fais partie. Et c'est vrai que quand j'avais mes carnets, c'était mon antidote à la distraction du monde. Je trouve que nous oublions trop vite ce que nous pensions ne jamais oublier. Et en fait, on oublie les amours, les trahisons, on oublie ce que nous avons chuchoté, ce que nous avons hurlé, on oublie qui nous étions. Et c'est pourtant super de garder un lien avec soi et les raisons d'être d'un carnet de notes. C'est sa raison d'être, c'est de devenir, je crois, le gardien, non ? Le gardien de ce lien avec nous-mêmes. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, et puis comme en plus j'ai toujours fait de la photo. Mon compagnon s'interroge sur mon extraordinaire mémoire. C'est parce qu'elle est photographique aussi, cette mémoire. Effectivement, le fait d'écrire à la main, le fait de mettre des couleurs, le fait de mettre des photos font que cette mémoire, elle travaille en continu. Si je note quelque chose en numérique, c'est plus compliqué. Si j'ai pas le choix, non, j'allais dire, ça m'arrive de noter sur mon téléphone, mais non, mais même pas. Je le fais plus. Je vais prendre une photo par contre. Mais il faut que je remette tout ça sur papier assez rapidement, parce que sinon je vais finir par me demander pourquoi j'ai pris cette photo. C'est vraiment, alors que j'ai des albums photos, je peux vous dire très exactement, même s'il n'y a pas de légende, pourquoi, où c'était. Voilà, c'est vraiment c'est un avantage extraordinaire. C'est
Ouais, voilà. Franchement, enfin, moi, j'en ai ressorti. Parce que j'ai eu ma période où j'étais comme tout le monde, hein. J'ai eu envie d'avoir toujours le dernier truc sorti. Enfin, voilà. J'ai donc laissé tout ça. Et je me suis perdue. Je suis devenue quelqu'un de débordé alors que je l'avais jamais été. Et le jour où j'ai trouvé ce carnet bullet journal là dans cette librairie et que j'ai commencé à l'utiliser, ça a été une libération. Et si vous avez des enfants de l'ère numérique, ce qui est le cas maintenant aujourd'hui pour les jeunes parents, vous inquiétez pas et chassez de votre esprit une image négative de quelqu'un qui serait voûté en écrivant sur son bureau avec la lumière vacillante d'une bougie. On n'en est plus là, non. Là, c'est vraiment, j'essaye de vous apprendre, de vous aider à capturer vos pensées rapidement, efficacement. Et vous allez apprendre et donc prendre l'habitude de tenir, apprendre à tenir un journal à la vitesse du monde d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien examiner aussi avec vous diverses techniques qui aident à prendre l'habitude de se poser ce genre de questions, là, celles que je vous pose, de ne plus se noyer dans le train-train quotidien aussi. La méthode bullet journal, c'est vrai que pour moi, c'est de la pleine conscience du pourquoi et du quoi de ces actions. Donc pourquoi je fais ça et d'avancer sur ce fameux chemin d'une vie intentionnelle. La vie intentionnelle. Ça a été, je réutilise ça parce que la vie intentionnelle, c'est le thème d'un de mes ateliers d'écriture. Et j'aime ce terme. C'est une vie intentionnelle. C'est une vie heureuse. On va parler. Je sais que l'émission d'aujourd'hui va être longue. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Alors je me suis fait un petit fil conducteur et je le suis. Mais c'est vrai que je rajoute quelques anecdotes, quelques expériences personnelles pour rendre vivant aussi cette émission. J'aimerais aussi inviter, si vous avez envie de participer à l'une de mes émissions, faut pas hésiter à m'envoyer un petit mot si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de cette technique. On peut aussi partager entre nous. Voilà, comment ça vous aide, comment moi ça m'aide. Ça, c'est super intéressant parce que ça permettra à ceux qui sont encore un peu dans la brume et qui se demandent comment ils vont faire pour se lancer. C'est une aide. Voilà, c'est sortir de ce monde qui est trop grouillant. Alors, on parle de l'intentionnalité. Ok ? Je sais pas comment trop l'introduire, mais je vais vous demander de songer à un discours ou à une citation qui vous a touché et qui a changé le regard que vous portez sur le monde. Quelque chose, des paroles qui vous ont inspiré, qui contenaient justement des promesses. Et tout ce que vous aviez à faire, c'était finalement de suivre les préceptes de ce savoir. Et les choses allaient devenir plus simples, plus claires. Et la promesse était que vous alliez avoir davantage de prise sur votre vie. Et que, en un mot, tout serait mieux. Alors peut-être que ça a fonctionné, je l'espère. Mais en fait, aujourd'hui, comme c'était verbal, qu'est-ce qu'il en reste ? Et est-ce que ça joue encore un rôle dans votre vie ?
Donc pas seulement intellectuellement, hein, mais sur le plan pratique. Est-ce que vous avez vraiment réalisé, vous êtes amélioré? Est-ce que vous êtes parvenu à garder justement la ligne? Et est-ce que vous êtes plus heureux en ayant donc simplement suivi le prétexte un précepte de cette sagesse? Alors il est probable que beaucoup de ces résolutions aient disparu de votre vie quotidienne, certaines voire aucune. Et c'est pas parce que les paroles étaient vides de sens, c'est juste parce qu'elles se sont tout effilochées au fil du temps et que leur message n'a pas passé l'épreuve du temps. Voilà. Alors pourquoi? Comme les résolutions prises, on a encore, oui, non, si, là on est encore en janvier. Donc pourquoi c'est vrai, pourquoi on prend des résolutions qui tiennent jamais? Eh bien tout simplement parce que justement le rythme de la vie bien remplie creuse petit à petit un fossé entre nos actions et nos aspirations. Ça c'était là. C'est pas une parole sage du tout, mais c'est vrai qu'on a tendance à suivre un chemin qui oppose le moins de résistance au risque de perdre de vue ce qui est vraiment important. Et là, il y a évidemment modifier son comportement peut se révéler très inconfortable, et cela va, bien sûr que ça va vous demander des efforts et un peu de discipline au départ, mais si vous faites du sport, si vous étudiez, dans tout ce qui se développe, il n'y a rien qui est magique et qui tombe du ciel. Donc bon, la meilleure, je fais de la calligraphie japonaise, par exemple, pour vous donner un exemple. Eh bien, ça me demande un effort, hein. Et je le fais aussi dans mon bullet journal. Comme ça, quand je reviens sur ces pages-là, je capte tout de suite la symbolique. Et c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai que le japonais n'a rien à voir avec notre écriture à nous. Et la meilleure façon justement de s'entraîner comme ça, de forger une nouvelle habitude, c'est de l'inclure. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ma routine du matin et du soir, c'est de l'inclure dans une routine qui est vraiment solide et qui dure dans le temps. Et si vous oubliez de méditer un matin, si vous trouvez une excuse pour rater un cours de yoga, ça peut ne pas forcément porter à conséquence. Si vous ignorez vos obligations quotidiennes un peu trop, vous allez avoir d'immédiates et sérieuses répercussions. Surtout si c'est professionnel. Mais même si c'est personnel d'ailleurs. C'est vrai que rester fidèle à ces fameuses résolutions, ça demande qu'elles s'intègrent parfaitement dans l'emploi du temps. Et si vous disposez d'un mécanisme qui soutient ces aspirations et facilite votre organisation quotidienne, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, cette fameuse méthode, concept du Bujo fonctionne à la manière justement d'une passerelle entre vos convictions et vos actions, en plaçant vos aspirations au cœur de votre quotidien. Et c'est ça, hein, le bonheur, c'est ça. C'est pas avoir plus de quelque chose, plus d'autre chose, plus... Non. C'est vraiment de revenir
de rester enfant, d'ailleurs. Enfin, si on est un enfant qui est heureux, mais tous les enfants, même ceux qui ont des difficultés, ils ont justement leur bulle de bonheur, et c'est le facteur de résilience qu'on perd à l'âge adulte, et c'est dommage, parce que c'est très important. Et vous savez, il y a des exemples, il y a quelqu'un qui a constaté que ces collections personnalisées, parce qu'on peut faire des collections dans le Bujo, l'aider à se débarrasser justement de ce sentiment de découragement qu'elle éprouvait à ces interminables listes de tâches, et aussi à ne pas perdre de vue ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est un peu l'histoire de ma montre. C'est quelqu'un qui s'est servi de son bullet journal pour garder un œil sur des idées qui étaient destinées à créer une entreprise. Voilà. Donc à démarrer une toute nouvelle activité avec tout ce que ça a comme travail, c'est vrai que c'est la même chose, hein. Si c'est impulsif, si c'est pas réfléchi, si ça n'a pas été, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas réussir, puis de vous fatiguer avant tout. Ça, c'est quelque chose dont je peux aussi parler, parce que quand on crée quelque chose, quand on veut avancer vers quelque chose, c'est pas, il faut être justement là, il faut être très conscient des difficultés. C'est pas des difficultés parce que ça va être quelque chose qu'on apprécie et qu'on aime, mais il va y avoir des tas de choses qui peuvent vous décourager dans les 2 premières années. Et donc déjà 2 ans, ça commence à devenir du moyen terme, et c'est là que le fait d'avoir toujours ces petits objectifs, le fait d'avancer à petits pas, c'est très très important. Et il n'y a pas d'appli qui aide à ça. Par contre, le Bujo permet de conserver, là, sous la main, toutes ces choses qui comptent et qui finiraient par disparaître si c'est dans le désordre d'une vie désorganisée. D'ailleurs, l'autodidacte est une des pierres angulaires de ce concept. Parce que j'appelle ça bujoter, je ne suis pas sûre que ce soit dans le dictionnaire, mais en bujotant, vous cultivez tout de suite l'habitude d'être à l'écoute de votre ressenti. Et c'est là, dans ce petit compte rendu, dans cet examen, dans ce bilan quotidien de votre vie intérieure, que vous allez commencer à définir ce qui est important. Donc ça, c'est le quoi. Qu'est-ce qui est important? Les raisons aussi pour lesquelles c'est important, donc pourquoi? Et la meilleure façon d'aller vers ce qui compte pour vous. Le comment. Et quand on a ce rendez-vous avec soi et qu'on fait ce bilan tous les jours, on n'abandonne pas. Voilà, les résolutions, on les tient puisqu'elles se perdent pas dans une liste de courses. C'est vrai que c'est un rappel. Puis c'est votre vie, votre travail. Et c'est ce que vous faites au moment où vous prenez ce petit rendez-vous avec vous-même, c'est ni plus ni moins qu'un rappel qui est bienveillant, qui est régulier, d'informations éclairantes, et puis qui traduisent vos convictions à vous en action, où que vous soyez. Voilà, que ce soit une salle de réunion, une salle de classe, même aux urgences, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bujoteurs qui ont fini par trouver le boulot de leurs rêves, qui ont fondé leur société. Pour moi, il y a eu une époque
de travailleur indépendant. On a eu ensuite une période où il était préférable d'être salarié. Pour moi, on rentre dans une énergie d'indépendance. Créer son propre emploi. Et donc l'avoir bien réfléchi. Et ça fait partie... ça met fin aussi bien souvent à des relations qui sont destructrices. Destructrices. Et parfois on va vivre ailleurs. On améliore l'image qu'on avait de soi. Une pratique quotidienne. C'est aussi une introspection qui est encouragée et encadrée par le Bugeaud. Donc il y a des lignes directrices qui fournissent ce concept, cette méthode, et qui condensent le savoir de traditions qui sont issues des quatre coins du monde. C'est le bullet journal d'ailleurs s'inspire de traditions, hein. Enfin ça c'est mon avis, mais pour en dégager comme un faisceau lumineux qui vous aide à vous situer et à vous éclairer sur le chemin qui vous reste à parcourir. Qui est pour vous la personne la plus importante? Donc en vous initiant justement à cette vie intentionnelle, je suis persuadée que le Bugeaud vous permettra de prendre le pouvoir de votre existence et de passer du statut de passager dans l'avion dont je parlais tout à l'heure à celui de pilote. Cette émission est longue et je vais m'arrêter là-dessus. Vous pouvez bien entendu retrouver l'article qui l'accompagne sur lescrinsdubarde.net, qui est le site de l'association d'ailleurs. Et la semaine prochaine, je vais vous parler Je vais essayer de faire un guide, un agencement pour ceux qui débutent, qui jusque-là se disent bon, qu'est-ce qu'on fait, on va faire un truc ou pas. Et pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure, et ben justement on va poser les choses la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Moi j'ai beaucoup de neige. Elle reste et c'est assez agréable, même si en ce moment c'est brumeux et un peu frisquet, mais la vie elle est magnifique et comme j'avance dans la vie grâce à beaucoup de choses. Il y a aussi, vous verrez, il y a aussi de magnifiques opportunités qui se présentent et auxquelles vous pouvez justement réfléchir. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'ai saisi une opportunité et j'en parlerai sur le site. Parce que ça a à voir bien sûr avec le bullet journal. Mais par contre, je vous présenterai plus mon carnet de randonnée et vous comprendrez tout de suite quelle est cette magnifique opportunité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit affective, professionnelle. Voilà, elle fait tout en un cette opportunité. Donc j'arrête là-dessus et bien sûr je vous dis à la prochaine.